Nous continuons notre voyage dans ce pays plein de contrastes. Nous rencontrons des usines modernes, des usines moins modernes comme celle-ci de briques. Et nous arrivons à la pagode de la Tour du Pinceau, véritable musée de statues de pierre ou de bois laqué. Les clochettes sont là pour éloigner les mauvais esprits. Alternant avec les fenêtres, des reliefs représentent Bouddha. La légende de Kuan Am. Un jour, une femme remarqua un poil sur le menton de son mari. Celui-ci dormait. Alors qu'elle voulait couper ce poil disgracieux, à l'aide d'un rasoir, son époux s'éveilla et crut qu'elle voulait lui trancher la gorge. Il la chassa sur le champ. La femme se vêtit d'une robe de moine et se réfugia dans un monastère. Une jeune fille du village, proche du monastère, remarqua ce beau moine aux traits fins et en tomba amoureuse. Ce dernier, bien sûr, repoussa les avances de la jeune fille. Plus tard, celle-ci eut un enfant avec un homme du village. Elle présenta le nourrisson au monastère, prétendant que le père était le beau moine. Le moine et l'enfant furent alors chassés et condamnés à errer et à mendier. Ce n'est que lorsque le moine mourut que l'on découvrit que c'était une femme. Elle devint Kuan Am à l'enfant. Promenade en barque traditionnelle à fond plat pour découvrir le paisible paysage d'estampes et de pitons calcaires émergeant des rizières et des petits canaux.
J'ai vu très peu de chats au Vietnam, car considéré comme un animal plutôt maléfique. Par contre, la viande du chien est une viande très prisée et très chère. Le temple est situé sur un petit îlot du lac de l'Épée restituée, en plein cœur de la ville. La légende du lac. Le lac est appelé lac de l'Épée restituée. La légende veut que la tortue, tutélaire du royaume, donna une épée à un paysan pour combattre les Chinois. La paix revenue, le paysan devint roi. Quand ce dernier se promena un jour au bord du lac, l'épée quitta soudain son fourreau et la tortue sortit des eaux s'en empara. En 1968, une tortue de 2,10 m fut retrouvée dans le lac. Désignée comme la tortue du roi, elle fut momifiée et placée dans le temple. Ho Chi Minh souhaitait être incinéré et que ses cendres soient dispersées à travers les 3 grandes régions de son pays. Le mausolée renferme sa dépouille embaumée dans un cercueil de cristal. Une trop longue file d'attente, nous abandonnons. Ce musée nous fait connaître les minorités et découvrir la diversité du Vietnam. Nous y voyons la vie quotidienne des 54 ethnies du Vietnam. Les statues de bois entourant l'édifice représentent les personnages accompagnant les morts dans l'au-delà. Les figures à connotation sexuelle ou celles de femmes enceintes symbolisent la fertilité. Balade en cyclopousse dans la vieille ville d'Hanoï.